pour chacun de nous, il est important de trouver un sens à notre vie, un sens à ce que nous vivons, pour pouvoir aussi recevoir la force de traverser toutes les épreuves de la vie. C'est vrai que la vie, on dit parfois la vie c'est dur, la vie est dure, la vie est belle, la vie est dure, on dit beaucoup de choses sur la vie, et c'est pourquoi c'est important de trouver le sens, de trouver le sens, et je dirais si on ne le trouve pas, de lui donner, de décider de donner un sens à ce que nous vivons. Et c'est vrai que même si parfois on a du mal à comprendre vraiment la profondeur et la beauté de cette vocation, eh bien en Dieu elle s'amplifie et elle prend des dimensions d'éternité. Et c'est vrai que nous ne réalisons pas vraiment finalement la beauté, la profondeur de ce don de la vie. Et du temps de Freud à Vienne, il y avait un psychiatre qui s'appelle Viktor Frankl, qui a été le fondateur de la logothérapie, qui a été en camp de concentration, et il avait remarqué qu'il y avait des personnes qui étaient très fortes, des hommes forts, baraqués, et en fait qui s'effondraient très très rapidement et qui partaient en quelques jours, qui mouraient en quelques jours, tandis que d'autres, plus chétifs, plus malingres, finalement arrivaient à passer à travers les mailles, arrivaient à survivre, et donc il avait remarqué que ceux qui survivaient, c'était ceux qui arrivaient à donner un sens à leur vie, un sens à ce qu'ils vivaient, je dirais même un sens à l'absurdité de ce qu'ils vivaient. C'est pourquoi pour nous, vraiment, c'est important. Si le matin, quand nous nous réveillons, nous n'avons aucune raison de vivre, nous ne savons ni pour qui ni pourquoi nous vivons, eh bien il ne faut pas s'étonner d'avoir envie de mourir. Et je me souviens, je partageais cela avec une jeune religieuse qui me disait « mais moi je n'ai pas de raison de vivre ». Pourtant, elle était pieuse et je lui dis « mais qu'est-ce que tu aimes ? Il y a bien des choses que tu aimes faire dans la vie ». Et elle me dit « en fait », elle réfléchit, elle dit « mais j'aime évangéliser ». Et je lui dis « mais ça ne serait pas une belle raison de vivre ?» Et tout d'un coup, son visage s'est illuminé et elle a réalisé qu'effectivement, c'était une magnifique raison de vivre parce qu'elle-même avait vécu une guérison, très blessée par son père. Elle avait même du mal avec la paternité de Dieu et elle avait vécu cette expérience de la tendresse de Dieu. Et finalement, son seul désir, son désir le plus profond, c'était de pouvoir transmettre cette tendresse, de parler de Dieu et de transmettre à travers sa vie, à travers son témoignage, de transmettre la tendresse du Père. Donc voilà, ça c'était une très belle raison de vivre, de transmettre cette bénédiction du Père. Et en fait, ce choix de la bénédiction nous provoque à sortir du flou et à déterminer nos objectifs pour notre vie et à nous poser la question de ce que nous allons faire de cette vie. On entend souvent « moi je veux faire la volonté de Dieu », comme si la volonté de Dieu était quelque chose qui allait nous tomber du ciel. La volonté de Dieu ne nous prédétermine pas à faire ceci ou cela. Dieu a payé suffisamment cher le prix de notre liberté pour nous faire entrer dans un carcan. Et donc, ce n'est pas une fatalité. Et d'ailleurs, on dit que Dieu fait la volonté de ceux qu'il aime. Donc, la volonté de Dieu, c'est quelque chose que nous découvrons dans cette intimité avec lui. Et donc, il nous a créés libres pour que nous puissions choisir, chacun de nous, choisir ce que nous voulons faire de notre vie. Voilà, par ailleurs, nous pouvons être aveuglés sur nous-mêmes et ne pas savoir ce qui est bon pour nous. Il est bon parfois de ne pas être tout seul aussi pour chercher quelle est cette raison de vie, de pouvoir nous entourer de personnes de confiance qui peuvent nous aider aussi et nous faire ces prises de conscience sur notre chemin. Et donc, à tous les âges de la vie, à travers les événements heureux
ou malheureux, va se poser pour nous cette question: que vais-je faire de ma vie et qu'est-ce que je choisis de vivre aujourd'hui? Et je dirais à partir du moment où on commence à prendre conscience, vers 14, 15 ans, où se pose la question déjà des choix. Je vois mon petit-fils, il a 15 ans, il faut déjà qu'il fasse ses choix pour son avenir, quelle filière il va prendre. Donc voilà, la question se pose: qu'est-ce que je vais faire de ma vie aujourd'hui? À 20 ans, parfois après les premiers échecs amoureux, de nouveau la question se pose. À 30 ans, si on n'a toujours pas rencontré l'homme ou la femme de sa vie, à 40 ans, on est parfois tenté de se dire qu'il est trop tard. À 55 ans, les enfants sont partis, il faut de nouveau choisir. Et à tous les âges de la vie, même quand on avance dans la vie, à 70 ans, à 80 ans, eh bien la question se repose de nouveau et nous devons y répondre. Nous devons donner ce sens à la vie, et pour qu'elle soit belle et féconde, et pour faire fructifier tous les dons que le Seigneur nous a faits. Et donc cette question de la raison de vivre entraîne celle de la vocation. Chacun de nous avons une vocation, c'est-à-dire que nous sommes appelés par Dieu, et c'est toujours en vue d'une mission. Avoir une mission, ça ne veut pas dire forcément que nous allons faire quelque chose de grandiose, que nous allons partir dans les terres lointaines, mais parfois ça consiste tout simplement à fleurir là où on est planté, à être amour là où nous sommes, tout simplement, dans des toutes petites choses. Ça peut être notre mission, comme la petite Thérèse qui a fait des toutes petites choses, et quand on voit la fécondité de sa vie, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc, même si nous sommes appelés parfois à nous dépenser corps et âme pour une grande œuvre, finalement, la vocation la plus profonde, la mission la plus profonde, elle est cachée. Elle est cachée souvent aux yeux des autres, et ça se passe dans l'intimité du cœur. Et donc, de la même manière, avoir une vocation, ça ne veut pas dire forcément que nous sommes appelés au sacerdoce ou à la vie consacrée. Nous pouvons simplement être appelés par Dieu à être le vin au cœur du monde, le vin dans la pâte, semence de vie, de paix, de joie, au service de ceux qui nous entourent. Voilà. Alors c'est vrai que notre vocation s'appuie sur nos aptitudes, sur nos dons naturels. Même si parfois Dieu purifie aussi. Nous demande dans un premier temps, il va nous demander de renoncer pour purifier le don qu'il nous a fait, et pour qu'il puisse vraiment être totalement au service de Dieu. Par exemple, je pense à Don Bosco, qui avait vraiment des aptitudes qui était un enfant terrible avec une agilité étonnante. Eh bien, il a transformé ça pour attirer les jeunes et pour leur parler de Dieu. Donc, quelle que soit notre réponse à cet appel, Dieu nous a promis sa bénédiction et sa présence à nos côtés. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et donc, il nous faut prendre conscience de ces dons naturels, des aptitudes, des compétences, des domaines dans lesquels nous sommes les plus doués, et même où nous excellons. Et on va voir comment chacun finalement est tellement différent, tellement unique, et que Dieu va faire passer sa bénédiction justement à travers le prisme de ces dons. Et donc les uns auront dans l'Église le charisme de la prédication, de l'enseignement, l'autre de l'écoute, l'autre de la compassion, l'autre de la tendresse, l'autre de la constance, l'autre de la persévérance, de l'endurance, du service. Chacun va pouvoir servir Dieu à partir de ce qu'il est. Et donc, voilà, c'est ça. C'est avec ce que nous sommes que nous devons nous offrir à Dieu pour qu'il fasse de notre vie une pure merveille.